Il s'agit donc d'une présentation où nous allons reprendre en plusieurs parties le mode de fonctionnement de la maison départementale des personnes handicapées. Donc, la maison départementale des personnes handicapées, elle fait suite à une loi, la loi de 2001, la loi handicap. Et donc, son objectif est d'accompagner les personnes handicapées dès l'annonce du handicap et tout au long de leur vie. Au sein de la maison départementale des personnes handicapées, de la MDPH, il y a une commission particulièrement importante qui s'appelle la CDAPH et qui décide des droits de la personne qui fait une demande auprès de la MDPH. Donc, quels sont les droits de la personne handicapée? Tout d'abord, les droits de la personne handicapée, c'est un droit à un hébergement. Ces hébergements peuvent être en établissement et dans ces établissements, il y a un établissement qui est particulièrement intéressant pour les personnes en situation de handicap. Ce sont les foyers d'accueil médicalisé, plutôt pour des personnes qui ont conservé une certaine autonomie, en particulier l'autonomie de vie quotidienne, ou plutôt des personnes en situation de difficulté, mais qui sont capables d'être autonomes pour la toilette, l'habillage, le repas et les déplacements. Et donc, au sein de ces structures, on propose un hébergement. Les repas peuvent se faire en collectivité ou seul dans sa chambre et diverses activités de réinsertion sociale sont proposées. Les foyers d'accueil médicalisés ont pour objectif d'être un tremplin entre un univers hospitalier et une réinsertion dans un domicile ordinaire. Donc, on leur propose un certain nombre d'activités ludiques récréatives ou de sociabilisation. Et on peut aller jusqu'à des activités sportives adaptées. L'autre grand type d'hébergement médico-sociaux pour personnes en situation de handicap, ce sont les maisons d'accueil spécialisées. Les MAS reçoivent des patients beaucoup plus en difficulté, ont des situations de handicap beaucoup plus sévères, qui en règle générale ont des difficultés importantes pour se déplacer, ne sont pas autonomes pour les actes de vie quotidienne et ont souvent des soins techniques médicaux relativement poussés. Donc, ce sont des personnes qui sont plus lourdes, mais on essaye là aussi de leur apporter des activités de resociabilisation en fonction de leurs possibilités fonctionnelles. Un des autres droits de la personne handicapée, c'est un droit à des ressources financières. Et donc, la MDPH peut décider le fait de délivrer à la personne en situation de handicap une allocation dite adulte handicapé. Donc, il faut avoir un taux d'incapacité MDPH supérieur à 80%. Et cette allocation est soumise à un plafond de ressources. Donc, à partir d'un certain plafond, on ne peut pas toucher l'AAH et le maximum de cette AAH est de l'ordre de 900 euros. Un autre droit en termes de personnes handicapées, c'est le droit à avoir une compensation de son handicap. Cette compensation, elle peut être financière, donc on va financer par exemple des aides à domicile pour compenser les difficultés en situation de handicap, mais ça peut être une compensation sur des travaux, par exemple au sein du domicile, quand il est nécessaire d'aménager le domicile de la personne pour qu'elle puisse être en autonomie au sein de son domicile. La MDPH peut aussi délivrer l'ancienne carte stationnement qui s'appelle maintenant la carte mobilité inclusion. Donc, c'est une carte que la personne doit positionner sur son tableau de bord pour avoir accès aux places de stationnement réservées pour les personnes en situation de handicap. C'est aussi la carte qui permet d'avoir accès plus facile à des places assises dans les transports en commun. Elle permet d'avoir certaines facilités dans des activités où il y a beaucoup de monde, etc., etc. Et puis, un des derniers droits de la personne handicapée, c'est l'accès au travail. Et pour cela, la Maison départementale du handicap a mis en place la reconnaissance de la qualité travailleur handicapé. Elle ne nécessite pas, elle, d'avoir un taux supérieur à 80%, de même que la carte mobilité inclusion, qui ne nécessite pas d'avoir un taux supérieur à 80%. Et donc, la RQTH, la reconnaissance qualité travailleur handicapé, apporte des droits essentiellement pour l'entreprise, parce qu'il y a une obligation d'emploi des personnes en situation de handicap pour les entreprises. Elles doivent avoir 6% de leurs salariés qui ont la reconnaissance qualité travailleur handicapé. Et puis, ça permet aux entreprises de bénéficier d'un financement par l'AGFIP, l'AGFIP qui permet de financer, par exemple, des adaptations du poste de travail. Donc, en conclusion, la MDPH est là pour faire valoir et donner accès aux personnes handicapées à leurs droits. Ces droits, c'est des droits d'hébergement,
avec essayer de faciliter le retour dans un domicile, donner accès à des domiciles qui sont prévus pour les personnes en situation de handicap, donc les femmes ou les masses, des droits financiers, des droits de ressources, d'accessibilité au sein de leur domicile et même à l'extérieur, hein, et puis des droits au travail, c'est-à-dire la possibilité d'avoir accès à un emploi